Vous voyez comment est-ce qu'on a déjà installé quelques bois de coffrage sur notre plancher. C'est comme ça qu'on procède pour pouvoir réaliser le plancher. Et après, une fois terminé le coffrage en question, que vous allez maintenant passer par l'étape de pose de nervis. Si vous optez utiliser les nervis, ou soit vous optez utiliser les poutrelles, parce qu'il y a deux possibilités. Vous pouvez réaliser votre plancher à ourdi avec les nervis, soit avec les poutrelles préfabriquées. Vous avez deux possibilités. Vous pouvez aussi réaliser les poutrelles là sur place, ici au niveau des planchers, soit vous pouvez les réaliser aussi à l'extérieur des chantiers et vous exportez ça au chantier et vous réalisez votre projet. Ici, nous avons les murs. Voilà les murs de notre projet. Et c'est comme ça que nous avançons rapidement avec ce projet de construction. Pour ceux qui n'ont jamais assisté aux travaux de ferrage, aux travaux de l'exécution de coffrage pour pouvoir réaliser un plancher à ourdi, voici la bonne méthode pour pouvoir réaliser un plancher à ourdi. Je suis en train de vous montrer comment est-ce que le projet est en train de se réaliser. Mes techniciens venaient de clôturer les travaux tout à l'heure ici. Et c'est la raison pour laquelle moi-même, comme j'étais sur place au chantier, j'avais décidé humblement de vous montrer d'abord une vidéo pour voir à la partie rez-de-chaussée comment est-ce que nous accélérons avec notre projet dans ce qu'on appelle certitude. Regardez comment est-ce que le projet est en train d'avancer. Proposez aussi vos questions dans les commentaires si vous n'avez rien compris. Ici, on est en train d'installer des lattes de coffrage. Et après ça, nous allons directement réaliser pose de nervis, soit pose de ourdi. Nous avons aussi des nervis préfabriqués. Mais vous devez savoir que les bois que vous voyez là, il y a des supports en bas des bois là. Il y a des intins, il y a des métals en bas qui supportent des bois que vous voyez, des coffrages à question qu'on est en train de réaliser pour pouvoir positionner nos trucs. Et ici justement, nous avons ce qu'on appelle chaînage. Ce qui est là, les bétons que vous voyez ici. Je vous explique ça clairement. Vous voyez les bétons ici. Les bétons là, c'est ce qu'on appelle chaînage. Tandis qu'ici, nous avons un poteau. Il y a un poteau là. Voilà maintenant comment est-ce que le mur là est réalisé. Je vais essayer de me passer un peu doucement. Parce que je ne veux pas que les gens puissent me dire dans le commentaire qu'ingénieur, votre caméra, ça passe rapidement. Vous voyez très bien. Là, je suis en train d'avancer maintenant. Dans ce projet de construction que nous réalisons ici au Royaume du Maroc. Je vous aime beaucoup. C'est pourquoi je ne cesse pas de vous montrer de bonnes choses sur notre chantier. Pour que demain, vous continuez toujours à réfléchir. Vous continuez toujours à me raisonner. Pour me dire, ah, ingénieur Victor, s'il était là, il nous donnait vraiment des enseignements clairs. Voilà. Vous allez voir qu'il y a une poutre ici qui se repose justement au niveau des chaînages. Et les poutres là, ça descend justement au niveau des chaînages à question. Les chaînages à question, ça permet à renforcer les fondations. Les chaînages que vous voyez là, c'est ce qui renforce les fondations. Vous devez savoir qu'en bas des chaînages à question, il y a quelques morceaux de briques, mais il y a des semelles en bas là. Et nous avons encore Longrine là-bas. Mais ça, c'est un projet qui n'a pas un sous-sol. Hein. Ça, c'est un projet qui n'a pas un sous-sol. C'est un projet qui n'a pas un sous-sol. Et ici, nous avons les ouvertures. Comme je vous ai déjà expliqué, nous avons l'ouverture ici. L'ouverture des fenêtres, l'ouverture des fenêtres, l'ouverture des portes, l'ouverture des portes parce qu'il y a une boutique ici, et l'ouverture des fenêtres. Et nous avons ici, poutre là-bas, nous avons un petit morceau là, c'est linteau, les petits morceaux en haut c'est linteau, les petits morceaux ici c'est linteau. Et je vais encore entrer à l'intérieur, vous allez voir l'élévation des murs à question, comment est-ce que l'élévation des murs est en train de progresser. Et je vous ai expliqué dans la précédente vidéo qu'ici nous avons prévu l'installation de plomberie sanitaire déjà au niveau des fondations sur notre bâtiment pour pouvoir faciliter la tâche quand on va terminer le projet, qu'on réalise les plomberies en parfaite santé. Vous voyez les murs là, comment est-ce que c'est élevé. Et tout à l'heure, je vous ai expliqué ici que ici, on est en train de réaliser le ferrage, non, le coffrage plutôt, pour préparer notre plancher à ourdi. J'étais à l'extérieur là-bas, je vous ai montré la vidéo de ça. Voilà maintenant les étais que je disais. Je disais qu'il y a les étais ici. Il y a des métals
que vous voyez, les métals que vous voyez ici, c'est ce qui soutient. Des métals que je touche ici, et ce qui soutient des bois de coffrage que vous voyez là, pour pouvoir supporter la charge de notre plancher. Et je vais essayer de faire un tour du chantier, vous allez voir comment est-ce que ce chantier est en train d'accélérer rapidement. Parce que ça, c'est la bonne méthode de pouvoir réaliser un projet de construction. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, parce que j'ai beaucoup d'abonnés qui regardent mes vidéos en France, au Canada, à la Côte d'Ivoire, Cameroun, Sénégal, Burkina Faso, Bénin, la République démocratique du Congo, Congo-Kinshasa, mon pays, Congo-Brazzaville. Et puis, il y a certaines personnes qui regardent mes vidéos au Tchad, il y a certaines personnes qui regardent mes vidéos au Nigeria, au Gabon, Tanzanie, Burundi, tous les pays en Afrique, même quelques pays en Europe, même au niveau de Barcelone, au niveau de Madrid, il y a déjà en Espagne qui regardent mes vidéos. Je vous remercie énormément pour l'amour que vous apportez, pour le soutien que vous apportez. Et je vous rassure que je continuerai toujours de vous montrer des travaux pratiques qui pourront vous aider, même si vous n'êtes pas aujourd'hui, vos affaires aussi vont bénéficier des explications que je suis en train de vous donner. Ça, c'était une façon de vous montrer la bonne méthode de la réalisation d'un plancher en ourdi. Et les murs à question sont constitués comme un mur de clôture. Je vous avais expliqué que dans la zone en question, nous avons des tuyaux qui passent pour l'installation sanitaire. Je vous avais expliqué ça. Et voilà comment est-ce que le chantier ici est en train de progresser. Si vous avez des soucis par rapport à ce que je suis en train d'expliquer, si et seulement si vous n'avez rien compris par rapport à ce que je viens à peine de vous donner, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Et nous aussi, nous allons chercher à reprendre encore d'autres vidéos afin que chacun d'entre vous puisse bénéficier. Parce que le souci chez moi est que tout le monde qui sont là pour regarder mes vidéos puisse comprendre le message. J'ai oublié mes frères qui se trouvent au Mali, Guinée-Conakry, Guinée équatoriale. Il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos. Je vous remercie énormément. Les pays que je viens à peine d'ajouter, j'avais oublié de citer leurs noms, mais je pense que sur toute l'étendue de l'Afrique, il y a un bon nombre de gens qui bénéficient jour et nuit de mes explications que je suis en train de donner. Et je remercie le Père Céleste Dieu, car c'est lui qui m'a donné la sagesse et l'intelligence. Tout doit revenir sur lui, la gloire. Et je suis le meilleur ingénieur et concepteur de projets architecturaux dans toute l'Afrique. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez retenu, mais n'oubliez pas que la formation sur les logiciels d'architecture, ça continue d'avancer avec sérénité. Jour et nuit, nous expliquons des logiciels d'architecture. Ne manquez pas cette opportunité, restez connectés, restez branchés, posez des questions dans les commentaires pour pouvoir en bénéficier d'une formation de qualité. Je m'appelle Victor Djunguluka, expert en génie civil et expert en architecture, résident au Royaume du Maroc. Dites-moi dans les commentaires pour ne rien rater.